Bonjour tout le monde. En guise du 375e anniversaire de Montréal qui se déroulera en 2017, je vais vous faire découvrir des aspects importants qui caractérisent la ville de Montréal et vous introduire l'histoire du quartier international. Depuis la fondation de Montréal en 1642 par Paul de Chaumédy de Maisonneuve avec la collaboration de Jeanne Mance, Montréal est un lieu de commerce et d'échange très important, qui nous nourrit par ses terres fertiles, nous fournit de la fourrure par les animaux de la forêt, du bois par ses diverses variétés d'arbres, et depuis plus de 375 ans, Montréal accueille des individus d'origines différentes. Les Irlandais en 1845 par la famine de la pomme de terre en Europe, les Vietnamiens en 1970 suite à la guerre du Vietnam, et les Syriens en 2015-2016 à cause de la guerre, dans leur pays natal et plusieurs autres encore. Montréal est une ville divertissante par ses multitudes d'activités variées, gastronomique par ses mélanges de cuisine, festive par ses événements internationaux, multiethnique par sa grande diversité d'individus d'origines différentes, créative par ses innovations, écologique par son respect pour le développement durable et responsable de ses impacts sur l'environnement. Montréal est une ville multiculturelle, X nationalités vivent ici, la gastronomie est omniprésente et c'est une ville sécuritaire, une ville dans laquelle le niveau de vie est correct et le coût de la vie n'est pas trop cher. C'est un ensemble de facteurs qui font que Montréal est une ville qui nous accueille et qui nous donne un soutien très fort. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont méconnaissantes de l'histoire de Montréal. Alors commençons à changer cette mauvaise habitude en nous informant sur Montréal. Montréal est constitué de 19 arrondissements, tous interreliés par un des réseaux de métro les plus performants au monde avec 68 stations actives, avec des œuvres d'art d'artistes omniprésentes partout dans le métro, avec un réseau de transport en commun très efficace. Tout cela grâce à l'Expo 67 qui a créé une ouverture sur le monde et sur la technologie, comme l'inauguration du premier métro en 1967, de la carrière Miron qui a fourni des milliers de tonnes de béton à l'inauguration de divers bâtiments importants, comme la Cohue qui présente divers spectacles annuels, et du Palais des Congrès de Montréal qui présente plus de 150 expositions, dont le Salon des Autos. Sans compter le fameux complexe environnemental prévu en 2020, avec l'aménagement d'espaces verts, de lacs, de sentiers pédestres et de plusieurs autres encore. À vous d'y découvrir. Le quartier international de Montréal est situé entre le Vieux-Montréal et le quartier des Affaires, en périphérie de la rue Saint-Urbain, de l'avenue Vigée et du boulevard Robert Bourassa. Jean-Paul Riopel est un peintre de renommée internationale qui a su représenter la culture de Montréal dans ses œuvres et dans ses sculptures, dont la Joute, son œuvre la plus connue, a été offerte aux Jeux de 1976. Puis il a été déplacé dans le quartier international en son hommage suite à son décès en 2002. Voici la déesse Amphitrite dans le centre de commerce mondial de Montréal datant plus de 250 ans d'héritage. Dans le même établissement se trouve un fragment du mur de Berlin qui témoigne le retour de Berlin dans les villes libres le 9 novembre 1989 et qui a été offerte pour le 350e anniversaire de Montréal en 1992. Grâce aux initiatives de deux urbanistes, René Daou et Réal Lestage, le quartier a pu financer son projet de réaménagement de 1996 à 2004 avec plus d'1 milliard de dollars, avec la participation de plusieurs entreprises privées. Le quartier international, that was a project that was initiated. The teams worked together to create a really important project. So out of an urban design operation, rehabilitation operation, came out a project, an architectural... Looking to consolidate our headquarters into one location so that we could build a new international
organization that would collaborate for the benefit of design around the world. It was the city of Montreal, and it won because of its strength in collaboration between the design community, the political community, and the civil service. So it was natural at one point that the artists working with digital media felt like they were stronger as a group than on their own. S'assurer que les choses vont durer parce que non seulement le concept va passer à travers le temps, non seulement les matériaux vont passer à travers le temps, non seulement la réalisation sera de qualité, mais aussi l'entretien sera de qualité. Parce qu'on n'a pas les moyens de refaire ces aménagements-là à tous les 20 ou tant d'années. Alors, en améliorant l'accessibilité, transport en commun, en prolongeant par exemple le réseau piétonnier intérieur, en augmentant la surface piétonne au niveau du sol de 40 %. Ça, c'est un plan qualitatif en faisant des trottoirs larges avec une meilleure qualité de matériaux, en plantant des arbres. On a planté plus de 500 arbres de gros calibre, des arbres déjà matures. Grâce aux urbanistes et paysagistes du quartier, plusieurs aménagements ont eu lieu et ont facilité les déplacements publics et en le rendant plus vivable. Comme la place Victoria qui a retrouvé son style architectural du 19e siècle et finalement la sculpture Zhuming qui symbolise la relation entre l'homme et la nature. Et de plusieurs œuvres qui méritent d'être reconnues universellement non pour leurs raisons esthétiques ou leur apparence physique, mais pour leur signification et leur message que les artistes essaient de nous faire découvrir. Un gros merci pour votre attention et d'avoir écouté cette vidéo.